L'enseignement biblique que vous allez suivre portera sur la véritable prière du Notre Père. Troisième partie. Cet enseignement sera dispensé par le Père Lolo Jacques. Retrouvez-nous aussi sur nos plateformes Foi et Vérité, à savoir le site internet, la page Facebook, la chaîne YouTube et la web radio. Ou alors contactez-nous au numéro de téléphone et WhatsApp 6 99 53 05 05, indicatif 237. Je vais maintenant parler de la non-conformité numéro 2. Pour la non-conformité numéro 2, ne nous induis pas en tentation enseignée par Jésus a été remplacé par ne nous soumets pas à la tentation. Mais pour bien comprendre cet enseignement, ce qui se passe, essayons une fois de plus de donner un sens aux mots qui sont utilisés. Induire et soumettre. Induire veut dire pousser quelqu'un à faire quelque chose. Conduire quelqu'un à faire quelque chose. Inciter quelqu'un à faire quelque chose. Alors que soumettre, qui aussi peut avoir plusieurs sens. Mais nous allons en retenir ici ce qui cadre avec notre enseignement. Ramener à l'obéissance, dominer, imposer, maîtriser. Comme nous le savons tous, un mot peut avoir plusieurs sens suivant les contextes. Le verbe induire veut dire pousser, conduire ou inciter quelqu'un à faire quelque chose. Quel que soit le bout par lequel on peut prendre la phrase, ne nous induit pas en tentation, elle ne peut en aucun cas être remplacée par la phrase ne nous soumets pas à la tentation. Il n'y a pas grand-chose à dire ici, car toute personne ayant juste une petite connaissance de la parole de Dieu comprendrait très facilement que ce remplacement est une erreur lamentable, car Dieu ne peut soumettre personne à la tentation selon qu'il est écrit. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Le verbe induire dans la prière biblique du Notre Père enseigné par Jésus peut avoir plusieurs sens possibles, mais aucun sens retenu par qui que ce soit ne permettra en aucun cas de remplacer le verbe original induire utilisé par Jésus par un autre verbe ou terme. Sur le plan religieux, certaines personnes ont retenu des sens particuliers possibles, tels que ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous laisse pas succomber en tentation, les sens aussi de ceux qui sont parfois utilisés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et ne nous laisse pas succomber à la tentation ne sont pas faux, mais ils ne sont que partiels. Car chacun d'eux pris séparément ne pourrait traduire de manière fidèle l'étendue du sens biblique du verbe induire. Le plus simple et efficace serait d'utiliser exactement le mot utilisé par la Bible pour correspondre fidèlement à la Sainte Écriture.
c'est faire acte de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu en se conformant fidèlement à ce qui est écrit. De même, c'est faire acte de rébellion à Dieu en modifiant ce qui est écrit. La question ici maintenant est de savoir pourquoi cette non-conformité a été introduite. La réponse est simple. C'est pour que celui qui prierait de cette façon ne prie pas selon la parole de Dieu et que de ce fait, son exaucement serait limité ou compromis. Rappelons-nous toujours que nos propres mots et phrases dans nos prières ne vaudront jamais la parole de Dieu dans nos prières, car il est écrit, Jérémie chapitre 1 verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je vais parler maintenant de la non-conformité numéro 3. Dans cette non-conformité, la phrase « Mais délivre-nous du malin » a été remplacée par « Mais délivre-nous du mal ». Matthieu, au chapitre 6, verset 13, dit textuellement « Mais délivre-nous du malin ». Écoutons ce que dit la parole de Dieu à propos de ceux qui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Dans Proverbe, au chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et dans Deutéronome, au chapitre 18, verset 12, il est écrit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » De toutes les non-conformités à la parole de Dieu introduites dans la prière du Notre Père, enseignée par Jésus lui-même, au moyen de suppression et de changement de mots, de suppression d'une partie entière de la prière biblique du Notre Père, la plus grave des atteintes à la parole biblique du Notre Père, enseignée par Jésus, est celle du changement. Mais délivre-nous du malin de Matthieu chapitre 6 verset 13 par délivre-nous du mal. C'est cette atteinte aussi qui, contre toute attente, dévoilera le plan caché de la falsification de la prière biblique et permettra de comprendre pourquoi toutes ces attaques ont été faites contre les chrétiens. Pour découvrir la supercherie, il suffit simplement de se donner la peine de chercher à connaître ce que signifie le nom malin dans la prière enseignée par Jésus et ce que signifie le terme le mal dans la prière falsifiée et enseignée par d'autres maîtres. Rappelez-vous ce que les disciples ont dit à Jésus. Luc chapitre 1 verset 1. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseigna à ses disciples. Par cette requête, les disciples confessent leur foi en reconnaissant Jésus comme leur seul Seigneur et Maître. Et de ce fait, ils veulent prier exactement comme leur Maître lui-même le leur aura enseigné. Car chaque Maître enseigne à ses disciples comment il veut qu'ils prient. Dès lors, tout chrétien, donc enfant de Dieu, qui voudrait prier en élevant cette prière, la prière des enfants de Dieu, est obligé de la dire exactement comme Jésus l'a enseigné. Il va sans dire
que les chrétiens ne feront pas uniquement cette prière lorsqu'ils s'adressent à Dieu dans leur prière. Loin de là. Les chrétiens font beaucoup d'autres prières à Dieu avec d'autres paroles de la Bible, ce qui est de loin la meilleure prière. Ils font aussi d'autres prières avec leurs propres paroles et les sentiments venant de leur âme. Car la prière est une causerie intime avec Dieu. Mais dans cette relation intime, Dieu seul est le centre de tout, car c'est le Saint-Esprit qui doit nous inspirer notre prière à Dieu et mettre en nous les sentiments de Dieu. Et c'est encore le Saint-Esprit lui-même qui intercède pour nous lorsque nous prions, et personne d'autre, quelle que soit la grâce que Dieu leur a accordée durant son passage sur la terre. Je ne m'étendrai pas ici sur l'intercession, car j'ai un enseignement qui est consacré à ce sujet. Veuillez donc vous y reporter. La prière du Notre Père ou profession de foi des chrétiennes. Dès l'instant où la prière par laquelle nous faisons notre profession de foi à Dieu et à Jésus, prière par laquelle nous affirmons que nous sommes disciples de Jésus et donc enfants de Dieu doit être dite, nous devons dire cette prière de manière strictement conforme, mot pour mot, à l'enseignement de Jésus révélé dans la Bible. Le Notre Père est la profession de foi que Jésus a donnée à ses disciples et à tout chrétien. C'est pourquoi toute bonne prière doit commencer par cette profession de foi. Avant d'entrer dans n'importe quelle prière à Dieu, la profession de foi du Notre Père doit être le début de notre prière. Quand sans elle, ce que nous faisons n'est que perte de temps inutile. Les chrétiens doivent se prémunir de vivre dans une présomption de la foi qui n'est qu'une illusion de foi. Une bonne illusion est celle où la victime ne sait pas que c'est un faux et croit fermement que c'est le vrai. La présomption de la foi n'est pas la foi véritable, elle n'est qu'une illusion de la foi. Il faut donc que les chrétiens passent de la présomption de la foi à la foi véritable, car seule la foi véritable sauve. Nous allons maintenant voir ce que c'est le malin. La Bible fait très souvent mention de cet être, de cet individu, de cet esprit, de cette créature à qui la parole de Dieu donne plusieurs noms. Satan veut dire adversaire, ennemi de Dieu, ennemi de Jésus, ennemi des hommes, ennemi des croyants. Le diable veut dire accusateur. Dans la Bible, cet être spirituel porte un ensemble de noms tels que le malin, le mauvais, le prince de ce monde, le dragon, le serpent ancien, l'accusateur et beaucoup d'autres encore. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Posons-nous donc la question, qui est vraiment le malin? La réponse est que c'est un ange, un être spirituel déchu, qui s'est rebellé le premier contre Dieu, et il est ainsi devenu l'ennemi de Dieu, l'ennemi du genre humain, et particulièrement des chrétiens.
il a entraîné dans sa rébellion contre Dieu une partie des anges, qui sont appelés des démons. Le malin, encore appelé Satan, est le chef des démons. Le malin est un être spirituel, une créature réelle, bien que sans corps physique. C'est un individu certes invisible à nos yeux humains, mais qui existe vraiment et est doué d'une puissance agissant très supérieure à celle des êtres humains ordinaires, ou encore de l'homme animal, c'est-à-dire des êtres uniquement charnels, sans connaissance et protection de Dieu. Le malin est notre ennemi. Le malin est l'ennemi de Dieu et particulièrement des chrétiens. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9 dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je vais maintenant parler de ce que c'est le mal. Le mal est un concept, un principe, renvoyant à la relation entre Dieu et les hommes. C'est le fait de désobéir à un commandement de Dieu, selon qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Il est important de noter que Satan, ou encore le malin, n'est pas à la base du commandement de Dieu. Dieu donne ses commandements à l'homme par rapport à lui-même, en vue de faire vivre l'homme dans le bonheur qu'il a préparé pour lui. Cela se voit dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu donne ses dispositions à Adam. Genèse chapitre 2, du verset 16 au verset 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le malin, qui est l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme, va simplement se saisir du commandement de Dieu qui est donné pour le bien de l'homme et s'en servir pour pousser l'homme faible à tomber dans le péché en désobéissant à Dieu, c'est-à-dire à faire le mal, ce qui n'est pas agréable à Dieu, selon qu'il est écrit. Romains chapitre 7, du verset 7 au verset 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit: tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sous la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort,
car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Je vais maintenant parler de la non-conformité numéro 4, la prière de délivrance. La prière de délivrance permanente est une obligation quotidienne et assidue pour le chrétien selon l'enseignement de Jésus. Lorsque dans sa prière du Notre Père, Jésus enseigne que la prière de délivrance est une obligation à chaque fois que les enfants de Dieu prient, Jésus lui-même s'y est plié en notre faveur. Comme cela est révélé dans Jean, chapitre 17, verset 15. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, il est écrit: Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche point. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, il est écrit: Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Il est intéressant de noter à la lecture de la Bible que la prière pour nous délivrer du malin revient à plusieurs reprises dans les prières de Jésus, d'où l'importance de cette prière. Si Jésus lui-même dans ses prières ne manque pas d'élever cette prière à Dieu en notre faveur, et qu'au-delà de tout, il prend encore la peine de nous enseigner à demander à Dieu cette délivrance chaque fois que nous prions. Qui sommes-nous donc aujourd'hui pour réécrire la prière donnée par Jésus afin d'y enlever la partie de la prière qui concerne la délivrance des œuvres de Satan et de sa présence dans nos vies? Quelles sont donc les conséquences de la suppression du nom de Satan, le malin, et son remplacement par le concept le mal? Supprimer le nom du malin dans cette prière revient à considérer que l'enseignement de Jésus est faux et sans objet. En remplaçant l'individu, le malin, par le concept le mal, Satan en tant qu'individu réel et agissant contre qui il fallait prier n'est plus concerné par cette demande à Dieu de délivrance de ses œuvres et de sa présence dans nos vies. Et par conséquent, ce dernier n'est plus en rien gêné par notre prière, puisque nous ne demandons plus à Dieu de nous délivrer de ses œuvres maléfiques et de sa présence démoniaque. Jésus enseigne aux chrétiens à orienter cette prière de délivrance. Délivre-nous du malin contre le malin, contre Satan nommément, en tant qu'individu particulier. Mais le subterfuge ou encore l'abomination introduite par le diable pour fragiliser les prières des chrétiens non avertis, pour rendre ces prières inefficaces et inopérantes, aura été de changer le nom, le malin, par le concept le mal, orientant ainsi de ce fait la prière non plus contre lui Satan, mais plutôt vers le concept d'obéissance ou non au commandement de Dieu, ce qui malheureusement est un mensonge du diable pour nous détruire. Les hommes se croyant sages, ils sont devenus fous d'enseigner, de faire ou d'accepter ce genre de forfaiture qui les condamne
à la domination du malin. Les mensonges du diable dans lesquels nous vivons, dans notre spiritualité, sont l'une des causes principales du non-exaucement de nos prières. Car nous vivons dans l'illusion ou encore la présomption de la foi et non dans la foi véritable des enfants de Dieu. Foi qui ne peut s'acquérir que par la lecture personnelle de la parole de Dieu, l'étude personnelle de la parole de Dieu, la méditation personnelle de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Retrouvez-nous aussi sur nos plateformes Foi et Vérité, à savoir le site internet, la page Facebook, la chaîne YouTube et la web radio. Ou alors, contactez-nous au numéro de téléphone et WhatsApp 6 99 53 05 05. Indicatif du Cameroun 237.